Bonjour, éclaireur Pro Vérité. Il y a pratiquement un an, je faisais ma première vidéo pour vous apporter mon soutien. Parce que je voyais en vous un homme très courageux, dont la Côte d'Ivoire tout entière a besoin. Surtout notre parti, le RHDP. À travers l'innovation que vous avez apporté sur la toile, je voyais déjà se dessiner l'animosité qui s'était créée entre Thomas Edison et Nikola Tesla. Nikola Tesla, c'est l'inventeur du courant alternatif, et Thomas Edison a été l'inventeur du courant continu. Donc, vous qui avez un peu étudié jusqu'à un certain niveau, vous savez déjà qui sont ces deux-là, Nikola Tesla et Thomas Edison. Et aujourd'hui, on voit que vous avez eu le dessus sur tous vos détracteurs, à l'instar de Nikola Tesla, que toute l'Amérique a soutenu après dans son combat qui l'opposait à Thomas Edison, parce que les enjeux étaient de taille. Aujourd'hui, je suis vraiment fier d'être parmi les premières personnes qui vous apportent le soutien. Parmi, je me dis que j'ai vu juste, très juste, comme ces personnes-là qui vous apportent leur premier soutien. En toute chose, le début n'est pas facile. Et au début, beaucoup ont cherché à vous mettre les bâtons entre les roues. Et vous étiez un peu découragé. Et je n'ai pas hésité à vous apporter constamment mon soutien en disant, éclaireur, il ne faut pas abandonner. Parce que tous ceux qui ont porté le changement dans la vie, dans ce monde-là, ont à un certain moment connu des hostilités de la part de ceux qui ne voulaient pas le voir, les voir émerger, atteindre leur objectif. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, je dirais même la Côte d'Ivoire consciente, est en train de vous apporter son soutien. Je suis heureux aujourd'hui de voir de nombreux Ivoiriens qui vous apportent leur soutien quotidien sur la toile. Donc, allez de l'avant. Prenez toujours ce courage-là dont je parle toujours. Parce que notre Prado a été très courageux pour faire la politique en Côte d'Ivoire. S'il n'avait pas été courageux, il ne serait pas là aujourd'hui et la Côte d'Ivoire serait toujours cloîtrée dans ce sous-développement très criard. Aujourd'hui, on est fiers de l'avoir soutenu et on est fiers de son courage. Et gloire pour vérité, moi personnellement je suis fier de votre courage parce que votre changement de mentalité, votre courage à critiquer ce qu'il faut critiquer. Souvent vous n'hésitez même pas à critiquer le Prado. Comme je l'ai dit, le Prado a besoin des personnes pour l'encourager dans sa voie, sur sa voie des réformes. Parce que les réformes, quand on dit réforme, ça parle de changement de mentalité. Ce sont des pays qui sont très amers et ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Donc, je vous en prie, il ne faut pas plier les chaînes. Il faut aller de l'avant. Le plus dur reste à venir. Vous avez compris? Le plus dur est à venir. Ils vont tous chercher à vous mettre les bâtons à placer sur votre chemin des pots de banane. Mais l'essentiel est que le RHDP et le Prado en général vous soutiennent. Tout le monde est en train de vous soutenir. Quand j'écoute je regarde vos directs, tout le monde intervient dans vos directs. Même à partir du tréfonds de la Côte d'Ivoire, il y a des appels qui vous soutiennent, qui soutiennent votre courage.
Et ce courage-là, c'est pas tout le monde qui l'a. Tout le monde n'a pas le courage de partager vos vidéos, de partager vos directs. Parce que vos directs critiquent ce qui est difficile à critiquer. Et si on ne critique pas ce qui est difficile à critiquer, les lignes ne bougeront pas. Et aujourd'hui, les lignes sont en train de bouger grâce à votre courage. Et que vraiment, je suis content de voir que beaucoup sont en train de vous rejoindre. C'était mon objectif. Et l'objectif est atteint. Je disais, pour vous, c'est à moitié atteint, car le combat est encore long. Les changements, ça ne finit jamais. Jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours besoin de changement. Comme je le disais toujours un jour dans une de mes publications, il y a 3 types de personnes dans la vie. La première qui provoque le changement. La deuxième qui l'applaudit. Et la troisième qui l'accompagne. Et j'aimerais que mon fils soit comme vous qui êtes en train de provoquer le changement qu'il faut en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est mon souhait que mon fils soit comme vous. Déjà, il a déjà des prédispositions pour le faire. Il s'exprime très bien. Et ce qui lui manque, c'est votre culture générale. Vous êtes très cultivé. Et je vais l'amener à lire beaucoup, à beaucoup se cultiver. C'est la seule voie pour faire ce métier-là. Je veux qu'il intervienne sur la toile pour apporter sa pierre à l'édifice. Dans la vie, il faut laisser des traces. Vous aussi, vous êtes en train de laisser des traces à l'instar du Prado qui a dû laisser des traces. Le Prado aujourd'hui est en train de montrer à toute la Côte d'Ivoire qu'à un certain moment, il faut aller de l'avant, il faut faire table rase du passé. Aujourd'hui, il a fait appel à certaines personnes qui exilent. Et ces personnes aujourd'hui sont réintégrées dans l'administration. À sa place, certaines personnes ne l'ont jamais fait. S'il l'a fait, c'est pour montrer qu'il montre aux yeux des Ivoiriens, de la communauté internationale, qu'il est grand d'esprit. Et que vous aussi, vous êtes grand d'esprit à travers votre courage à critiquer. J'aime à la folie de Myriad vos émissions, surtout comment elles sont composées. Et ça, cela montre qu'au RADP, on a des têtes, on a des intellectuels. Bye bye, see you next time. Continuez à aller de l'avant. Il ne faut pas revenir en arrière en te décourageant. Aujourd'hui, vous êtes devenu une référence pour tout le monde, même pour les cyber-activistes. Parce qu'avant vous, on voyait des vidéos de certains cyber-activistes vraiment qui n'encourageaient pas. Et ces personnes-là, vous êtes en train de les inspirer aujourd'hui. On est arrivé à un niveau, il faut passer à autre chose. Et c'est toute autre chose, c'est vous. C'est votre façon de faire, de lancer les messages, de conscientiser la masse, surtout la base. Bye bye, see you next time.